Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel pour le mois d'avril 2022. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors dans ce tirage général, nous allons aborder l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Nous allons regarder ce qui va se passer pour vous par rapport à votre vie active, par rapport à votre vie professionnelle. On regardera également l'aspect matériel et financier. Et puis pour terminer, nous regarderons ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'avril. Alors nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois d'avril pour vous les cancers avec le tarot. Quelles vont être les énergies de ce mois d'avril? Quelle sera la tendance? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis cancer? Bon, alors, c'est ce 7 de bâton, moi, qui me saute aux yeux. Alors, c'est un mois dans lequel vous allez certainement combattre quelque chose, vous combattre vous-même, combattre une situation, une problématique, et il sera question pour vous de tenir bon, de faire preuve de patience, d'affronter les obstacles qui vont se présenter, parce qu'il y en aura certainement ici avec ce 7 de bâton. Il va falloir vous défendre, il va falloir défendre votre position, ou défendre une idée, défendre un projet, défendre un dossier, tenir bon, ne pas faiblir et puis aller au bout de quelque chose, parce que visiblement ça vous tient beaucoup à cœur et que au final, si vous tenez bon, si vous combattez tous les obstacles ici, vous avez le 2 de coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a possiblement un contrat, il y a une union, il y a un partenariat, il y a une association, il se passe quelque chose ici entre deux personnes. Pour certains ou certaines d'entre vous, on va parler aussi de la vie émotionnelle, de la vie sentimentale, de ce qui vibre au plus profond de vous-même. Là, le 2 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est la paix retrouvée. Donc ça veut dire que dans une situation donnée, c'est pas forcément amoureux d'ailleurs, hein, ni forcément dans un couple, ça peut être simplement entre deux personnes et ça peut aussi se situer dans la sphère professionnelle par exemple. Il y a cette idée ici, dans ces énergies, d'un mois où vous allez effectivement aller peut-être à la confrontation, où vous allez avoir à dépasser certaines choses, à devoir vous défendre une idée ou vous défendre vous-même, mais ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que ça va ramener ici, j'allais dire, soit la paix intérieure, soit une notion de sérénité, de soulagement ou de paix retrouvée ici dans votre relation avec quelqu'un. Voilà, donc ça peut être familial, amoureux, amical, ou même dans le cadre professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a certainement quelque chose qui va être célébré. Là, je pense que sur ce mois d'avril, vous allez vous battre contre quelque chose ou pour quelque chose, pour quelqu'un, pour vous-même. Et ce combat, il va vous être bénéfique parce qu'ici, il vous amène soit un contrat, soit une association, soit il vous ramène la paix dans une relation donnée, ça peut être dans le couple, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de partage et d'équité qui arrive après avoir été quand même dans le combat. C'est-à-dire que là, les choses n'arrivent pas toutes seules. Voilà, elles vont pas arriver toutes seules. Il va falloir soit combattre, soit vous défendre, et surtout ne pas faiblir. Voilà. Alors, on va voir ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Comme tous les mois, j'utilise un petit Lenormand. Je vais utiliser également le tarot dans un second temps. Je vous mets de toute façon le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo, juste en dessous dans la barre d'information.
Alors déjà, pour vous, amis Cancer, j'ai une énergie quand même très puissante parce que déjà, par rapport à la coupe du Lenormand, on voit bien qu'il y a une notion de changement, de transformation et quelque chose qui prend fin. Pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une formation professionnelle ou autre. C'est aussi la finalité d'une situation au travers de documents importants, de documents administratifs. Donc ça peut être pour un départ en retraite, pour clôturer des démarches, un dossier ou une situation. On a vraiment cette notion de fin, d'autant plus que vous l'avez encore ici au dos du paquet avec le Lenormand. Donc il y a vraiment cette idée que là, et en plus quelque chose qui se termine bien. Voilà, quelque chose qui se termine bien. Il y a un changement ici pour la durée, pour le long terme, changement de cycle ici. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Et on a cette idée, encore une fois, au dos du tarot ici, de considérations certainement administratives. Il y a l'idée ici que là, vous voyez, il y a un accomplissement ici. Un accomplissement, quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait du bien, qui vous met en joie. Ça peut avoir un lien avec le côté financier au travers de considérations administratives, parce qu'on a aussi la reine de denier qui est au dos ici du tarot. Donc je vois qu'il est question d'une finalité, de quelque chose qui arrive à son terme, qui se transforme, qui change ou qui prend fin et qui va vous permettre, vous, de reconstruire autre chose, de reconstruire différemment. Avec le chevalier de coupe, vous voyez, la reconstruction, elle se fait véritablement dans le sens de ce que vous avez toujours souhaité, de ce dont vous avez rêvé, de ce que vous avez souhaité au plus profond de vous-même, que ce soit pour vous ou dans une situation ou par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose qui se remet en mouvement et qui vous permet de stabiliser une situation. Alors on a bien cette notion de changement, de mouvement ici, qui à un moment donné vous a beaucoup tracassé, perturbé. Il y a eu certainement des inattendus. Vous voyez, là je remonte jusqu'à la tour où pour moi la tour c'est quelque chose, une situation qui se déconstruit ou quelque chose qui est détruit aussi et qui va laisser place à la possibilité de reconstruire différemment ou de reconstruire autre chose. Donc ça rejoint l'énergie de la reine de denier. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le changement, la transformation, la période de transition aussi pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui se règlent, qui se finalisent sur le plan administratif, des situations qui s'officialisent aussi pour certains d'entre vous et qui permettent de mettre fin à quelque chose pour laisser autre chose émerger. Donc c'est quand même un mois de transition, c'est un mois important, c'est un mois de changement. Voilà, de changement quand même profond. Alors on va commencer par regarder la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers, donc votre vie amoureuse bien sûr, mais ça peut représenter aussi ce que vous allez vivre émotionnellement, ce que vous allez ressentir sur ce mois d'avril. Voilà, et bien c'est exactement ce que je viens de vous dire. Avant de regarder les cartes de votre tirage, on voit que émotionnellement ou dans la vie sentimentale, vous entrez dans le mois avec soit une tristesse, un chagrin, ou avec un poids sur vos épaules, un poids sur votre cœur. Il y a quelque chose ici qui est difficile, qui ressort, mais qui peut avoir un lien avec les semaines ou les mois passés. L'idée aussi là d'une progression, d'un changement qui est difficile ou d'une progression qui est lente. Ça peut avoir un lien avec une rupture, une séparation, quelque chose qui a été difficile à vivre, assez douloureux, où là, on vous dit que ce mois-ci, avec la cigogne, vous passez un cap. Vous évoluez, vous avancez, il y a du changement, du mouvement, et là en plus avec la carte de la faux, effectivement là il y a eu une certaine lenteur dans les événements, ou peut-être tout simplement par rapport à vos projets, pour vous-même émotionnellement ou dans le cas d'une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. Là, on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose quand même d'assez lent, d'assez poussif. Hein. Il a pu être question d'une situation un petit peu compliquée, des difficultés traversées aussi peut-être dans le cas d'une relation, ou tout simplement pour vous-même à l'intérieur de vous, émotionnellement. Là, on a vraiment cette notion de changement qui est difficile, d'une progression qui est très lente, mais c'est vrai que là, avec la faux qui arrive derrière, je pense que là, on a la notion de rapidité qui arrive derrière. Donc les choses vont bouger, il y a un cap qui va être passé et qui va permettre certainement une plus grande fluidité. C'est vrai que là, il y a quand même eu quelque chose de difficile qui a été vécu, ressenti ou traversé. Une situation peut-être tendue, conflictuelle, quelque chose qui vous a apporté certainement du chagrin. Ça peut, comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, avoir un lien avec une rupture ou une séparation, ou en tout cas quelque chose qui est coupé. Quoi qu'il en soit, ce cap qui va être passé,
il est important parce que il va vous permettre de laisser derrière vous cette difficulté, ce chagrin, cette tristesse. Il va vous permettre d'aller de l'avant. Il y a une libération ici. Il y a la fin justement de ce chagrin, de cette tristesse. Il y a vraiment un changement pour une meilleure situation. Donc ça peut être une séparation. Il y a possiblement aussi l'idée que quelque chose prenne fin de manière définitive. Donc là, ça peut vous affecter émotionnellement. Pas forcément négativement, hein, c'est pas les fins sont pas toujours tristes, sont pas toujours difficiles, mais là on voit qu'effectivement il y a quand même l'idée de quelque chose qui a progressé assez lentement, assez difficilement, et que là, ça y est, ce mois-ci, il y a un cap qui est passé. Je vous ai parlé quand même de transformation importante, de changement profond. Ça peut être une remise en question aussi par rapport à ce que vous vivez, ou de la manière dont vous le ressentez par rapport à votre vécu. Et là, on voit que il y a ce changement qui peut paraître brutal, qui peut sembler difficile, mais qui vous est bénéfique parce il s'inscrit dans quelque chose, pour quelque chose de meilleur. Vous voyez? Voilà. C'est ce qu'on vous dit là. Il n'est plus de question aussi là de rivalité, principalement féminine. Donc soit vous êtes un homme et vous faites face à une situation sentimentale peut-être, ou peut-être familiale ou amicale, une situation difficile parce qu'il y a ces rivalités féminines par rapport à vous en tant qu'homme. Et sinon, en tant que femme, peut-être que vous êtes dans une situation où il y a effectivement une notion de rivalité par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Mais c'est important de voir la cigogne qui est au centre, parce que c'est vraiment la notion de cap qui est passée, la notion de mouvement, de changement qui vous permettra, ici, il y a quelque chose qui bouge, qui évolue, il y a un cap qui est passé et qui vous éloignera de ce chagrin, de cette tristesse ou de cette difficulté rencontrée peut-être dans le cas d'une relation. On regarde avec le tarot. Voilà, l'étoile et le roi de bâton. L'étoile, c'est la sérénité, c'est le soulagement, c'est la confiance, c'est la tranquillité. Donc pour moi ici, effectivement, il y a quelque part une forme de soulagement par rapport à quelqu'un qui est peut-être Sagittaire, Lion ou Bélier. Je sens ici un regain de confiance, un regain d'énergie. C'est comme si là, vous vous releviez d'une situation qui a été compliqué, d'un vécu qui a été peut-être difficile entre vous et quelqu'un d'autre, pas forcément amoureux, je vous le répète, parce que c'est la partie émotionnelle et sentimentale. Mais on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'assez lourd, d'assez pénible pour vous, et que là, ce mois-ci, vous vous en éloignez. Voilà, peut-être que vous prenez du recul, que vous prenez vos distances, ou qu'un changement inattendu vous permet de vous éloigner ou de prendre vos distances avec cette lourdeur ici représentée par la croix. Et c'est pour ça qu'on a avec le tarot l'étoile et le roi de bâton. Je pense que là, avec l'étoile, il y a toujours ici cet espoir qui a toujours été présent, et cette confiance aussi peut-être. Et c'est pour ça, pour certains d'entre vous, que vous parvenez ici à passer un cap et à passer aussi à autre chose, ou à vous défaire d'une tristesse, d'un chagrin, d'une déception ou d'une situation qui a été compliquée à vivre ou à gérer émotionnellement. C'est parce que vous avez confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en l'avenir, que vous parvenez finalement à passer ce cap, j'allais dire aujourd'hui plus facilement. Même si à un moment donné, ça a été peut-être un petit peu lent, un petit peu compliqué. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui se décante. Voilà. Le roi de bâton, c'est la confiance. C'est l'assurance. On a confiance en soi, on a confiance en l'autre. C'est aussi l'énergie de la confiance ici avec l'étoile. Donc je pense que là, il y a ce côté, il y a cette motivation ici, ce désir profond. Alors, ça peut être interprété autrement là. Quelque chose de passionné, quelque chose de très intense que vous ressentez par rapport à quelqu'un, avec une connexion quand même tout à fait particulière avec cette personne-là. C'est quelque chose de très puissant quand même, quelque chose de très puissant. Alors j'ai quelqu'un aussi qui est du signe du Verseau là, donc c'est pour ça que je vous parlais de rivalité tout à l'heure. Il y a vous en tant que Cancer, je ne sais pas si vous êtes en tant qu'homme ou en tant que femme, mais il y a vous en tant que Cancer, il y a quelqu'un qui est du signe du Verseau et quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Donc il y a peut-être cette trilogie ou cette triangulaire pour certains d'entre vous qui ressort là. Et si c'est le cas, là on voit qu'il y a un changement et un cap qui va être passé avec la fin des difficultés qui sont rencontrées dans le cas de cette situation ou de cette relation triangulaire.
Le roi de bâton, c'est bah oui, c'est vraiment la confiance. C'est quelqu'un qui est assuré, c'est quelqu'un qui a de l'assurance, la confiance en soi, en les autres. C'est quelqu'un qui est motivé, qui a du, il y a une forme de, oui, de motivation, de dynamisme ici, de confiance. Encore une fois, par rapport à un rêve, par rapport à un souhait, par rapport à un espoir, de réaliser ou de concrétiser quelque chose. Je pense que ça se situe par rapport au fait de réussir à passer le cap par rapport à quelque chose de compliqué, de difficile. Voilà. On verra. Ce sera développé dans votre tirage sentimental de toute façon qui arrivera après les généraux. Alors, regardons maintenant la sphère professionnelle, vos activités, vos entreprises, vos démarches, vos formations ou tout simplement votre vie professionnelle. Waouh, c'est presque les mêmes cartes que pour les Gémeaux, me semble-t-il. Voilà. Alors, ici, il va s'agir dans la sphère professionnelle de décision. Il n'y a qu'une carte qui est différente par rapport aux Gémeaux dans le travail. Il va s'agir de décision, il va s'agir ici quand même d'une certaine forme de satisfaction justement par rapport à un choix, à une décision ou par rapport aussi pour d'autres à une réorientation professionnelle, un changement de direction, un changement de cap ici qui se présente pour vous dans la sphère professionnelle, dans vos activités sur ce mois d'avril. Là, il y a une notion, je vois une décision quand même ici, un choix qui est quand même assez positif. Alors ça peut avoir un lien avec l'aspect justement financier de votre vie professionnelle et sinon c'est en lien avec votre hiérarchie, quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement. Par rapport à cette personne, on voit que c'est quand même quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bienveillant quand même et que visiblement entre vous et votre hiérarchie, il est question d'une décision et d'un choix certainement positif qui est fait. Voilà, on arrive, je pense, ici à trouver un terrain d'entente dans une décision qui concerne bien sûr la sphère professionnelle avec votre hiérarchie. Ou alors ça concerne, si c'est pas avec la hiérarchie, c'est simplement par rapport ici à quelque chose de financier. C'est comme si là, quelque chose vous avait été promis et que ce qui vous a été promis vient vers vous ici sur ce mois d'avril. Voilà. De toute façon, on parle ici de satisfaction. Regardons avec le tarot. Ben oui. L'as de coupe et le 9 de bâton. Donc vous voyez, l'as de coupe, c'est quand même aussi la carte de la satisfaction, parce que c'est une très belle carte, c'est la carte du renouveau. Ça concerne, ici on me parle de quelque chose qui vous tient énormément à cœur concernant votre travail, votre vie professionnelle. Ça peut avoir un lien aussi avec le relationnel dans le travail, par rapport à une amitié. Là, il peut être question d'une relation très importante dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être avec un ou une collègue de travail, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une association, d'un partenariat, dans le cadre d'une entreprise, d'un travail indépendant. Si vous êtes à votre compte, on peut parler ici de décisions qui sont prises entre associés. Ici, il peut y avoir une notion d'association dans les responsabilités, donc être patron à deux, gérer à deux les responsabilités, tout pourrait être partagé ici. Il y a une notion quand même là avec le chien en carte centrale de soutien, de partage, d'équilibre, de bienveillance dans des décisions importantes qui sont prises, que ce soit d'ailleurs pour vous en tant qu'indépendant ou pour vous en tant que salarié, peu importe. Là, on voit bien que effectivement avec ce 9 de bâton, vous avez donné beaucoup. Vous avez donné beaucoup de votre personne pour un projet, pour quelque chose qui vous tient énormément à cœur, pour un travail aussi peut-être qui vous passionne, quelque chose qui a un sens pour vous, qui compte pour vous, qui est investi émotionnellement. Donc là, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions par rapport au travail. Et c'est marrant parce que je vous en ai parlé aussi là, avec les énergies principales. Je vous parlais d'association, de partenariat, voilà. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous présenter là. Et c'est vrai que avec le 7 de bâton, et j'y viens parce que j'allais vous en parler, vous êtes là avec le travail, vous êtes sur le 9 de bâton. Donc il y a quelque chose qui vous fatigue beaucoup. Et je pense que vous vous êtes beaucoup investi dans le travail, dans un dossier, dans un projet, dans le cadre d'une association, dans le cadre peut-être d'un travail ou d'un projet professionnel qui a beaucoup d'importance pour vous, qui est très investi émotionnellement.
quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et c'est vrai que là, il y a, vous avez tellement donné qu'avec ce 9 de bâton, il peut y avoir une certaine forme de fatigue, une certaine forme d'épuisement ou d'essoufflement parce que vous avez donné beaucoup. Voilà. Bon, néanmoins, il y a l'as de coupe quand même. Hein. Donc oui, vous avez donné beaucoup. Oui, vous êtes peut-être, vous vous sentez fatigué, épuisé, mais avec cet as de coupe, il y a quand même l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ ce mois-ci. La possibilité ici de quelque chose de nouveau. Donc je pense que vous tenez bon, vous avez tout donné et vous tenez bon jusqu'à maintenant pour aller au bout de quelque chose, pour pouvoir accomplir quelque chose dans la sphère professionnelle. Et c'est une bonne chose parce que derrière, vous avez l'as de coupe au bout. C'est pour ça, je pense que vous vous donnez à 200% parce que vous aimez ce que vous faites, parce que vous êtes dans une situation qui vous touche émotionnellement ou dans un projet qui vous tient beaucoup à cœur. Et c'est la raison pour laquelle vous vous donnez à 200% et c'est aussi la raison pour laquelle il y a peut-être ce mois-ci un petit peu de fatigue, d'épuisement. Voilà. Alors, on va regarder maintenant la partie matérielle et financière pour vous les cancers sur ce mois d'avril. Alors, au niveau des finances, alors, bon, je vais commencer par ça, parce que c'est ce qui me vient tout de suite. Hein. Les finances, vous avez au centre la clé. Ça veut dire que là, on me parle d'une solution qui va être trouvée. On me parle ici d'une réussite. Alors là, en l'occurrence, avec les nuages à côté, on a effectivement, de toute façon, cette notion de succès avec la clé, mais par contre, on voit que le succès n'est pas forcément total, ou alors il n'est peut-être pas forcément totalement à la hauteur de vos attentes, de ce que vous aviez peut-être prévu. Voilà, il peut y avoir un petit... ça peut être quelque chose revu un petit peu à la baisse. Si vous attendez par exemple un paiement, une somme d'argent, quelque chose en lien, en relation avec une révision de pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce qui me vient ici pour vous. Voilà, j'ai le passé, j'ai la sphère familiale. Donc là, sur le matériel financier, ce mois-ci, vous allez régler des choses par rapport à des affaires familiales, par rapport à des pensions alimentaires, par rapport à quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, donc un ex, une ex, un ex-mari, une ex-femme. Il y a des choses qui se règlent là et qui se solutionnent pour vous, amis cancer, financièrement parlant, à moins que ce soit par rapport à un bien immobilier. Ça peut se situer aussi ici, ce qui se règle, ça peut se situer dans la sphère familiale, mais plutôt par rapport à un patrimoine, par rapport à des relations familiales, j'entends par là parents, frères et sœurs, quelque chose qui peut avoir un lien avec un héritage, un patrimoine ou quelque chose comme ça. On voit que là, avec les nuages, il y a une certaine forme d'inquiétude, par rapport justement aux démarches qui ont été entreprises pour faire peut-être grandir un projet pour certains d'entre vous, ou dans le fait de réussir à régler quelque chose sur le plan familial ou par rapport à une pension, à une somme d'argent que vous attendez, que vous espérez. On voit qu'avec la carte des nuages, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a un flou. Et c'est pour ça que je vous parlais de succès qui vous semblait peut-être incomplet. Donc là, pour moi, il y a une réussite, il y a un déblocage. Après, c'est peut-être pas forcément totalement ce que vous espériez, ce que vous attendiez, mais c'est une réussite quand même. C'est un déblocage quand même. Là, on voit que pour certains d'entre vous aussi, il y a des projets. Soit ça peut être des projets dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre de votre entreprise, en tant qu'indépendant. En tant qu'indépendant. Et là, par rapport à ces projets, effectivement, on voit bien qu'avec les nuages, il peut y avoir encore des tracas, des choses à régler ce mois-ci, mais avec la clé, on voit bien que là, très clairement, vous réussissez justement à régler ce qui doit l'être. Voilà, tout simplement. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Peut-être que vous allez être inquiet jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, et hop, au dernier moment, il y a une solution qui arrive, il y a une solution qui se présente. Voilà. Alors, avec le tarot. Voilà. Là, encore une fois, moi je vois quelque chose de toute façon qui se règle, et ça concerne une situation compliquée, parce que là, on traverse une période de crise. Donc, évidemment, là, ça a un lien avec tout ce qui concerne votre vie matérielle et financière. Donc, ce 5 d'épée, on voit bien qu'il y a effectivement clairement une problématique, quelque chose à régler ici.
On peut parler aussi là de dualité, de contradiction, là. Donc pour moi, ça fait écho avec la carte des nuages qui représente le doute, l'incertitude et la confusion. Voilà. Par contre, on voit qu'avec le roi d'épée, il y a quelque chose, si là, il y a de la dualité, une difficulté à se positionner dans votre tête, avec ce roi d'épée, vous allez finir par y arriver. Parce que le roi d'épée, c'est la clarté au niveau du mental, c'est la maîtrise au niveau des pensées, au niveau de ce qui se passe dans votre tête. Donc je pense que là, vous allez analyser une situation et vous allez savoir comment faire pour y voir plus clair. Voilà. Alors là, on va parler aussi, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à une dimension familiale, que ce soit dans le cadre d'un patrimoine, d'un héritage, ou par rapport à une pension alimentaire, par exemple, hein, parce qu'il y a d'autres choses. Hein. Avec le roi d'épée, je pense que là, il sera question de faire appel à une personne assermentée. À un avocat, un notaire, un juge, voilà, un homme de loi, une personne assermentée, pour ici régler une problématique qui semble être compliquée à régler parce que visiblement, pour certains d'entre vous, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas de bonne composition, voilà, qui peut vouloir s'amuser à vous embêter ou à vous compliquer la vie comme ça, presque, j'allais dire, gratuitement. Vous voyez, c'est vraiment le 5 d'épée, je trouve que c'est une carte... c'est une des cartes que j'aime le moins dans le tarot parce qu'elle représente vraiment quelqu'un vous avez quelqu'un qui remue le couteau dans la plaie, vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être une énergie, mais voilà, il y a quelque chose de compliqué là à régler. Et je pense que ça se fera grâce à quelqu'un, une personne assermentée. Ou alors, si c'est pas une personne assermentée, bah, il sera question pour vous, avec ce roi d'épée, de bien mesurer vos mots, de faire attention à ce que vous dites, mais de le dire quand même, parce que le roi d'épée, voilà, il n'hésite pas, finalement, à dire ce qu'il pense. Que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, ça peut être un homme ou une femme. Mais c'est aussi l'idée, par rapport à une situation compliquée à gérer, matériellement, financièrement. Avec le roi d'épée, il sera question pour vous de prendre vos distances, de prendre du recul par rapport aux émotions que peuvent générer ici cette situation de crise ou ces difficultés qui sont rencontrées. Le roi d'épée, il met de côté toutes ces émotions. C'est pas du tout quelqu'un d'émotionnel, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'émotion, mais c'est quelqu'un qui est dans le mental, voilà, qui réfléchit froidement et qui se distancie émotionnellement, en l'occurrence par rapport là à une problématique. En tout cas, c'est ce qu'on me dit là pour vous. Hein. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les cancers sur ce mois d'avril. Eh oui. Contrariété par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de financier. Bon, contrariété, oui, quoi qu'il en soit, vous avez la clé en carte centrale, en énergie focus avec le Lenormand. Donc il y a quand même quelque chose qui se débloque, quelque chose qui réussit par rapport aux finances. Et je vous l'ai dit, avec le roi d'épée, il y a quelque chose qui va être tranché par rapport à une situation de crise. Là, on voit que il peut être question pour vous, effectivement, avec le serpent, d'une contrariété ou encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être face à une situation et une personne qui manque de clarté, d'honnêteté, de sincérité ou quelqu'un qui peut vouloir essayer de vous la faire à l'envers, voilà, par rapport à de l'argent. Donc là, ça peut avoir un lien aussi avec, comme je vous le disais, un héritage ou une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. De toute façon, il y a une dimension, encore une fois, financière ici. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ? Surprise inattendue, ça va être aussi par rapport à un médecin. Alors voilà, bon, la santé en général c'est un domaine que je n'aborde pas parce que c'est toujours très délicat. Moi je ne suis ni médecin, ni spécialiste, ni professionnel de santé, donc je ne m'attarde pas sur ce domaine-là. Puis de toute façon, on sait bien que en voyance, en cartomancie, tout ce qui touche à la mort et tout ce qui touche à la santé, c'est pas que c'est tabou, mais c'est que voilà, c'est des sujets, et aussi pour les enfants, c'est pareil, on fait pas de tirage pour les enfants, ou sur des enfants, sur des personnes mineures. Moi voilà, ça fait partie de ma ligne rouge, je ne la dépasse pas, je ne la dépasse jamais. Là, on peut parler, bon, de santé, bon là, en l'occurrence, ça peut être l'idée que, simplement, surprise inattendue, bah, vous pourriez avoir un rhume, une angine, un petit virus, quelque chose qui fait que vous allez aller voir votre médecin, voilà, tout simplement, ça n'a rien de méchant, de dramatique. Voilà. Après, il peut être question d'une déception ici. Il peut être question d'une déception ou d'un sentiment de trahison pour vous par rapport à quelqu'un qui est du signe des poissons. Voilà. Allez, on termine avec le tarot. Surprise inattendue. Ah, vous voyez le 2 de coupe. Il est dans vos énergies et il ressort dans la surprise inattendue. Donc, vous voyez,
Il va faire bon pour vous de tenir bon tout ce mois-ci, de faire preuve de combativité, d'endurance, de tenir bon, de ne pas faiblir, d'affronter les obstacles, d'aller au bout de quelque chose, de ce à quoi vous pensez, parce qu'évidemment vous êtes nombreux à regarder cette vidéo et ça va pas résonner de la même manière pour chacun d'entre vous, et c'est très bien, c'est normal, mais moi je vous conseille vraiment d'aller au bout, parce que là derrière il y a quelque chose de beau. Donc encore une fois, surprise inattendue, le 2 de coupe, le cavalier d'épée. Là pour moi, la surprise inattendue, c'est que il peut y avoir un coup de foudre. Il peut y avoir un coup de foudre, et je vous parlais de connexion tout à l'heure, ici, avec de connexion très forte avec quelqu'un, quelque chose qui vous permet de passer un cap et de mettre fin à une souffrance, une tristesse, et comme si là, il y avait possiblement quelqu'un qui vous permet de passer à autre chose, quelqu'un qui vous permet d'aller mieux, de vous sentir bien, de retrouver une certaine forme de confiance en vous ou en l'autre. Mais là, surprise inattendue, ça concerne évidemment le couple, ça concerne deux personnes, en tout cas, ça peut concerner aussi une relation d'amitié, une relation familiale aussi peut-être. Là, avec le cavalier d'épée, je pense que il va être question de choses qui vont être clarifiées. Là, avec le cavalier d'épée, on parle de communiquer, d'exprimer des choses très clairement. Voilà. Donc il peut y avoir une clarification qui se fait dans le cas d'une relation. Pour certains, ce sera amoureux, et pour d'autres, ce sera dans une autre relation. Après, pour d'autres, ça peut être aussi un coup de foudre. Une notion, le cavalier d'épée, c'est vraiment la rapidité dans les événements. L'idée d'avancer aussi là, sans se poser de questions. On fonce, on y va. Dans le cas d'une relation, d'une association, d'un partenariat, ou dans le cas d'une relation amoureuse. On fonce, on y va, on se pose pas de questions. Voilà, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Donc ça peut être aussi un coup de foudre, quelqu'un avec qui on se sent instantanément connecté. Voilà, ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a une joie, il y a une paix retrouvée, peut-être aussi pour certains d'entre vous, grâce à un échange, grâce à des nouvelles que vous recevez. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez rompu la communication, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes dans une phase ou une période où la relation est un petit peu compliquée. Là on a un échange et la paix, l'équilibre qui est retrouvé au sein de cette relation. Il y a une notion d'harmonie ici, d'équilibre. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.